Messieurs, la torture comme instrument politique n'est plus le moyen cruel et brutal de soutirer des renseignements à l'ennemi. C'est devenu une spécialité subtile et sophistiquée et qui doit être exécutée avec une précision médicale et scientifique. On impose une douleur physique et psychologique jusqu'à des doses insupportables, bien que parfaitement contrôlées, pour détruire l'esprit et la volonté du sujet, tandis que son corps s'accroche à la vie. Le processus peut prendre des semaines, parfois des mois, pendant lesquels le sujet est tenu, pris au piège, dans ce que j'appellerais une délicate et cauchemardesque vie de terreur. Mais la cagoule qui sert à séparer l'interrogateur du sujet n'est pas toujours psychologiquement nécessaire. On peut très bien s'en passer dans certains cas. Hidalgo! George Hidalgo! Vous avez vu, messieurs, comment on peut obliger une femme à se déshabiller. C'est un bon moyen de lui ôter sa dignité. Avec un homme, c'est le contraire. Déshabillez-le! הצליח. Père. Excusez-moi, monsieur. Docteur, il y a des problèmes à l'extérieur de la ville. Je vais vous conduire à l'hôtel. Bon, très bien. Ça ne sera pas très long. Monsieur Hidalgo, ou devrais-je dire Georges, tellement j'ai l'impression que nous nous connaissons. J'ai eu l'occasion de lire quelques-uns des articles que vous avez écrits sur moi, astucieux pour la plupart, bien qu'un certain nombre de faits soient faux. Vous m'attribuez une influence sur le dirigeant de plus de 35 pays. C'est flatteur, je dois bien l'avouer, mais le chiffre actuellement n'est que de 20. Je vous ferai remarquer, messieurs, à quel point le sujet a un besoin de compensation et des défenses très ordinaires. Électrode. חזירים שוב מפעילים את החשמל. מתי יגמרו עם זה?
סמך, עוד כמה זמן עכשיו? עוד 2 דקות ו10 שניות. Il nous a assez ennuyés, je suis heureuse qu'il soit mort. Mais j'aurais voulu qu'il souffre plus longtemps. מאיפה יצא זאת? מכין מכוניות? וכבר עכשיו! בוא נזוז מכאן. Île Caïman. Bonjour, Quasimodo. Vous m'attendez ici, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, mon ami. Bonjour, Santiago. Je vous amène un visiteur. Il arrive de Mexico. Il est venu en avion. Je peux le faire monter? Non, moi j'y vais. Holland, Oui? je m'appelle Hector Lumley. George Hidalgo vous a probablement parlé de moi. Ah oui! Comment allez-vous? Et comment va Georges? Il est mort. La veuve et la fille de Georges, comment elles s'en sortent? Vous les connaissez? Non, mais il m'a beaucoup parlé d'elles. Ah ben, elles s'en sortent aussi bien qu'elles peuvent. Je n'y comprends rien. Georges était un journaliste. Il n'avait pas de raison de fréquenter un individu comme le docteur. Il a toujours compté sur vous pour faire le travail, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Je suis venu ici pour moi et pour d'autres, en espérant vous convaincre. Hector, vous ne semblez pas le genre d'homme à passer commande de la mort de quelqu'un. Non, oui, c'est vrai. Mais le docteur outrepasse depuis trop longtemps les plus élémentaires règles de la civilisation. C'est en essayant de l'arrêter que notre ami est mort. Combien cela va coûter? Oh, Hector. Comme je l'ai dit à Georges, je suis à la retraite, regardez. Vous pouvez vous retirer du monde, Holland. Vous savez, dans ma clinique, j'ai des patients d'un peu partout dans le monde. J'ai enregistré le récit de leurs expériences avec le docteur sur cassette. Je les ai apportés avec moi. Vous voulez les voir? Bien sûr. J'ai été arrêté avec ma sœur et son mari. Ils ont dit que nous avions fourni des armes aux rebelles, mais c'était faux. Nous n'avions rien fait.
Ma sœur était enceinte et ils l'ont frappée plusieurs fois au ventre. Un jour, ils l'ont emmenée et je ne l'ai jamais revue. Mais on m'a dit qu'on avait trouvé son corps dans la rue. En l'ouvrant à l'autopsie, on a trouvé la tête de son mari dans son ventre. On m'a séparé de ma femme et de mes enfants. Le docteur a forcé ma femme à manger ses propres excréments. Mes enfants ont eu les os cassés. Ils ont dit que ça continuerait tant que je ne confesserais pas mes crimes contre le gouvernement. Mais quand j'ai inventé des choses pour sauver ma famille, ils ont dit que je mentais. Ils m'ont forcé à regarder quand ils ont déshabillé entièrement mon ami. Ils l'ont mis debout contre une table en bois. 2 hommes l'ont tenu pendant que le docteur enfonçait des clous dans ses testicules. Il s'est évanoui sous l'effet de la douleur. Et à chaque fois, ils lui ont jeté de l'eau dessus pour le ranimer. Mon mari a été forcé de regarder pendant que j'étais violé avec une bouteille. Ensuite, le docteur l'a tué, devant moi, très lentement, en incisant son abdomen et en sortant ses intestins. Le docteur m'a obligé à manger des morceaux de verre. Mes intestins sont si gravement atteints que je ne peux me nourrir que de liquide, encore maintenant. Ils m'ont brûlé la peau à l'acide et enfoncé des aiguilles sous les ongles. Le docteur m'a forcé à boire mon urine. On m'a rasé tous les cheveux. Et le docteur m'a brûlé la peau du crâne avec des cigarettes. C'est à ce moment que j'ai été arrêté et emmené au stade national. Je n'oublierai jamais cet homme à la cagoule. L'homme qu'ils appelaient le docteur. C'est lui qui sélectionnait ceux qui devaient être torturés et ceux qui devaient être tués. Toute la journée et toute la nuit, on entendait les coups de feu et les hurlements. Chaque jour, ils m'ont injecté de la drogue. Ça me donnait de telles migraines que j'avais l'impression qu'on me fendait le crâne et j'avais d'horribles crampes dans tout le corps. Le docteur. Pendant plusieurs semaines, j'étais dans un état semi-comateux. Le docteur. Tous ces enregistrements, et bien plus encore, sont le fait de ce monstre qu'ils appellent le docteur. Alors, vous acceptez? Ils m'ont introduit une pointe en acier dans l'anus. La douleur m'a fait tomber dans les pommes. Je vous l'ai dit, je suis à la retraite. Guatemala. Ah, Clément, quel plaisir. Et ma chère señora Moloch. Je vous en prie, asseyez-vous. Pourquoi sommes-nous ici, Aristos? Un peu de patience, Clément. Puis-je vous offrir un verre? Oh, de l'eau minérale pour moi. Il y a un problème, Clément. Le consul des États d'Amérique centrale a terminé ses entrevues au Costa Rica. Les hypocrites. Tous les gouvernements représentés condamnent mon frère publiquement et le reçoivent à bras ouverts en privé. Ce sont eux qui ont demandé une nouvelle réunion pour étudier les violations des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme? Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit uniquement de la sécurité de l'État et de ceux qui veulent déstabiliser cet État. Mais il faut bien jouer le jeu. Qu'est-ce que vous suggérez? Que vous changiez de pays. Mon frère a eu beaucoup de difficultés à rétablir la sécurité dans ce pays, Victor. S'il y a un endroit où son œuvre devrait être reconnue et récompensée, c'est ici. Je ne fais qu'exprimer l'opinion de mon président, señora. Combien de temps nous donnez-vous? Le moins de temps possible. Nous verrons. Mexico. Conducilos con una severidad calculada y, por consecuencia, una rehabilitación psicológica
receta resulta ser mucho más formidable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta la semana entrante. Adiós. Vous avez changé d'avis? Oui, je vais le faire. Nous n'avons pas discuté de votre prix. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, je ne veux pas être payé. Je vous en remercie. Il y a une complication toutefois. Le docteur va quitter le Guatemala dans une semaine ou deux et personne ne sait où il doit aller. Si nous le laissons nous filer entre les doigts encore cette fois-ci, nous n'aurons plus jamais une occasion pareille. D'où tirez-vous cette information? Un dénommé Max Ortiz, très bien placé dans les milieux officiels et férocement opposé au régime actuel. Quelqu'un à qui je pourrais me fier? C'est un ami de longue date. Vous pouvez me mettre en rapport avec lui? Bien sûr. Et une autre chose un peu plus difficile. Je veux donner l'apparence d'un père de famille. Je veux emmener une femme et un enfant avec moi. Mais ça peut être dangereux, non? Oui, mais ce n'est que pour quelques jours. Bon. La plupart des patients dans cette salle ont une chose en commun. Le docteur. Exactement. N'en voyez là qu'une petite partie. Ceux qui ont réussi à s'échapper. Isabel, Holland está aquí y está de acuerdo. Qué bueno, gracias a Dios. Holland, voici ma femme, Isabelle. Ravi de vous connaître. Et aquí la señora Ariana Hidalgo. Ma femme est infirmière chirurgicale et elle forme Oriana. Je suis désolé pour Georges. Je suis sûre que vous l'êtes. Bon, eh bien, on se retrouve tous ensemble pour le café tout à l'heure, hein? La chance sourit d'une étrange façon. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est la veuve de Georges? Parce qu'elle est trop impliquée affectivement dans cette affaire. Moi, il me semble que Rihanna est un bon choix et elle a une fille. Elle correspond exactement à ce que vous cherchez. Elle n'est pas assez prudente. Elle a dit à votre femme tout à l'heure que j'avais l'air d'un tueur. Elle aurait pu être entendue. Vous lisez sur les lèvres? Oui. Excusez-moi. Je réalise maintenant que j'ai commis une erreur. Ça veut dire que je n'ai pas l'air d'un tueur? J'ai décidé que je garderai mes opinions pour moi dorénavant. Quand serez-vous prête à partir avec moi? Je partirai dès que vous le voudrez.
documentos. Puedes venir. Quelle chambre vous voulez prendre? Aucune, je vais dormir ici. Mais il n'y a pas de lit. Je dormirai par terre. J'aime bien cet hôtel, maman. Max Ortiz? Rihanna. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Sara, ¿cómo has crecido? ¡Qué linda! Gracias. C'est un plaisir de vous connaître, Roland. Tout le plaisir est pour moi. Non, non. Le docteur a 3 hommes qui, en particulier, ne le quittent jamais d'une semelle. Et tous les 3 sont des assassins très expérimentés. Randolph Whitley, ancien officier de l'intelligence service, c'est l'agent des renseignements du docteur. Il aime passer ses heures de loisirs dans les bouges les plus sordides du barrio. Karl Osman, il a débuté dans les bérets verts. Il a travaillé ensuite pour la CIA, avant d'être engagé par le docteur. Celui-là, c'est un mystère. Il s'appelle Chiello. Il doit être très méchant. C'est le chauffeur de Moloch. Et ensuite, il y a Moloch lui-même, le docteur. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'être présenté. C'est une gentille petite famille. Le plus gros de ma collection est dans ma maison de campagne. Ce qu'il me faudrait surtout, c'est un fusil à canoncier et les cartouches qui vont avec. Et puis un revolver de gros calibre. Parlez-moi un peu plus de Moloch. Est-ce que, par exemple, il a des habitudes? Il se montre rarement en public. Ce qui ressemble plus à une habitude serait plutôt son goût pour les combats de coqs. Il s'aimait à cet éloge. Alors parlez-moi à présent de sa sœur. Elle doit bien avoir, elle aussi, des habitudes différentes de celles de son frère. Elle va faire souvent des courses en ville. Elle a pris un petit appartement dans une des nouvelles tours modernes. Elle s'appelle Claire. Elle et Moloch sont inséparables.
Je sens que je vais être malade. Excusez-moi, je n'en pouvais plus. Je suis désolée. Eh, monsieur, vous voulez un peu de calme? Hein? Je dis de la calme, vous en voulez? T'as de l'éléphant? Hein? T'as du Ming Toy? Hein? Faut croire que t'en as pas. C'est extraordinaire comme il a su facilement se faire aimer de la petite Sarah. L'innocence des enfants est bien heureuse. Vous l'aimez pas? Avant de venir ici aujourd'hui, nous avons passé des heures dans les boutiques à faire du shopping pour trouver des cassettes de musique d'Amérique latine. Mais c'est ce que font tous les touristes. Ne vous laissez pas duper, Max. Il est froid, il n'a pas de cœur. Il ne réagit à rien ni à personne. J'oubliais. Il lit sur les lèvres. Alors, c'est ce que vous vouliez? Oh, ça ira très bien. C'est ici, vous voyez, sur la droite. Je n'ose pas aller plus loin. Il y a un super système de sécurité. Circuit fermé de télévision, détecteur de mouvement, alarme. Il y a même une espèce de rayon infrarouge. Vous voyez cet homme là-bas, près de l'arbre? Oui. Où il se trouve maintenant, il est juste dans le champ des caméras. No pasa nada, ¿eh? ¿Alguna novedad? Ninguna. Comment allez-vous entrer là-dedans? Je n'ai pas l'intention d'y entrer. Alors, comment allez-vous faire? Un fusil à longue portée, peut-être? Ou est-ce que pour vous, rien n'est impossible? Rihanna, je vous en prie. Mais je crois sincèrement que j'ai le droit de savoir. Ce qu'il va faire me regarde aussi. Je vais juste aller jeter un coup d'œil. N'en veillez pas, Rihanna. Elle a peur qu'il vous échappe ou que ça ne se passe pas comme elle voudrait. Ce n'est pas grave. Elle a un peu peur. Accompagnez-les toutes les deux à l'hôtel, voulez-vous? Bien sûr.
crois qu'il faut que vous envisagiez de rentrer maintenant. Pourquoi? Vous vous rappelez l'infirme qui était au combat de coq, celui avec la béquille? Je l'ai vu devant chez le docteur. Sans béquille. Et il marchait comme vous et moi. Il ne s'est rien passé qui aurait pu leur donner des soupçons, si? D'après ce que j'ai compris, en observant leur conversation, je crois qu'ils nous considèrent bien comme des touristes. Alors pourquoi voulez-vous qu'on s'en aille? Je n'ai plus besoin de vous. Maman? Roland, si nous restons, est-ce que Sarah court un danger? Non, pas encore. Mais il peut y en avoir pour vous deux. Oui, Randolph. Eh bien, il travaille sur le programme de l'ordinateur depuis ce matin. Quelle bande d'abrutis. Randolph? Non, c'est ambassade. Ma récompense au ciel sera de mettre la main sur des générations de diplomates et de petits bureaucrates. Est-ce que Randolph est là? Oui, docteur. Il y a un problème. Avec Briggs. Il ne respecte pas les termes de notre marché. Ah. Alors je vais aller personnellement lui parler. Hollande, est-ce que je vais te revoir? Bien sûr, tu vas me revoir. N'oublie pas, je veux voir ton gros poisson. Comment il s'appelle? Quasimodo. Tu seras bien sage, hein? Oui, t'inquiète pas. Au revoir. Au revoir, Hollande. Au revoir, maman. Au revoir, Sarah. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. L'ambassade? Qu'est-ce qu'il va y faire? Randolph, nom de Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Eh oui, oui. Protéger le monde libre, c'est dur comme boulot, hein. Fiche-moi la paix, Randolph. Alors fiche-nous la paix. Qu'est-ce que tu es allé baver comme connerie au docteur? Washington a fait pression cette fois. Si je dis aux autorités locales de ne pas le renvoyer, c'est moi qui risque mon poste. Alors, Briggs, tu n'as plus qu'à risquer ton poste. Je te conseille de ne pas faire tanguer le bateau, Randolph. Il y a des tas de pays qui vont être ravis de vous revoir. T'as pas compris, hein. Le docteur se plaît ici. L'air est très bon pour lui. Eh merde, Randolph, si j'essaie d'user d'influence avec ces gens, je peux te parier que Washington le saura dans les 5 minutes, et 5 minutes après, on m'enverra me faire bronzer le cul en Afghanistan. Briggs, tu veux foutre la merde? Nous aussi, on peut foutre la merde. Tu sais que le docteur a fait tout le sale boulot que tu as voulu, alors il serait temps de renvoyer l'ascenseur maintenant. Faut pas oublier qu'au Congrès, il y a des tas de commissions qui seraient très intéressées de savoir comment tu as utilisé les services du docteur. Et tu sais, il suffit d'une fille bien orientée. C'est très facile. Je vais voir ce que je peux faire. C'est exactement ce qu'on demande. Et tu as intérêt à le faire. Sarah a l'air de s'être attachée à vous. Je crois que son père lui manque. Il y a plus que cela. Je crois qu'elle est très inquiète pour vous.
Prenez la voiture et rentrez à l'hôtel. Et vous, où allez-vous? Je vais là-dedans. Holland, attendez. Je viens avec vous. D'accord, c'est vous qui décidez. Mais essayez de ne pas créer de problème. Mon père m'avait demandé d'éviter ce genre d'endroit. Ils ont toujours un certain charme. Je vais chercher 2 bières. Je peux avoir 2 bières? Vous êtes américain? Ça se voit? Vous êtes dingue de venir ici. Non, j'ai soif. Mais voilà. Dès que je tourne le dos, t'en profites pour tomber dans les bras d'un autre. Qui c'est cet Américain, là, con? C'est mon mari. Il n'y a que les potes qui épousent les Américains. Écoutez, on n'est pas venu ici pour chercher les emmerdes. Qu'est-ce que tu cherches, alors? Ta mère? Tu es très belle. On va aller tous les deux dans la cuisine et je vais te montrer ce que je sais faire, ma jolie. Et après, tu t'occuperas de mes amis. Je ne crois pas que tu aies intérêt à faire ça. Tu commences à avoir le goût de la mort dans la bouche. Et cet enfoiré le sait très bien. Il le sait bien, le salaud! Ça va? Hé, tu as une poigne de fer, champion. Non, c'est lui qui a les burettes en verre. Je ne savais pas très bien ce que je faisais. Bon sang, quel monstre! J'étais pas rassuré. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Américain. C'est agréable de parler à un compatriote dans ce pays de sauvages. Voulez-vous vous joindre à nous? Ça ne vous dérange pas trop? Non, non, venez, on va se mettre là. Je m'appelle Bart Smith. Ma femme, Nancy. Bonjour, Nancy. Je suis Randolph. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un endroit pareil? Vous êtes des touristes? Plus ou moins. Plus ou moins. Ce ne sont pas les distractions habituelles des touristes qu'il y a ici. Mais nous ne sommes pas des touristes habituels. Vous voyez ce que je veux dire? La vie courante est terne et rien de tel qu'un peu de variété pour y mettre du piment. C'est vrai, vous savez, Nancy et moi, nous venons d'une petite ville qui se trouve dans le Nebraska. Et nous devons partir un peu à l'aventure quand nous voulons de nouvelles distractions. Mais, Bart, quel genre de distraction vous cherchez exactement? Vous savez,
Moi et Nancy, nous avons fait des tas de choses. Nous connaissons des trucs que vous n'imaginez pas. Nous avons fait des échanges, des parties en couple. Vous êtes marié? Non, je suis divorcé. Mais à mon avis, 3, c'est de la compagnie, mais 4, c'est vraiment la foule. Voyez, je suis partant pour tout ce qu'on veut. Avec qui on veut. 3 est un chiffre qui me plaît. C'est le chiffre tout à fait idéal pour moi. Vous savez où aller? Évidemment. Vas-y, voilà. Je crois qu'on va bien s'amuser tous les 3. Chérie, tu devrais enfiler une tenue plus confortable. Vous aussi, mettez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Ça me paraît une bonne idée. Ouh, pas mal. Vous avez un truc super. Bon. Et si on prenait un verre pour débuter la soirée? Roland! Je suis là. N'entrez pas. Oh mon Dieu! Calmez-vous, allons, calmez-vous. Vous ne m'aviez pas dit que vous allez les tuer. Et si je l'avais dit? Oh, vous êtes dépravé, vous n'avez aucun principe, c'est terrifiant. Je ne savais pas que vous étiez aussi à cheval sur les principes. Vous êtes vicieux, vous êtes pourri. Très bien, maintenant ça suffit, taisez-vous. Il est temps pour vous d'aller chercher Sarah et de rentrer chez vous. Dites à Max de vous mettre dans le premier avion. Quand vous m'appellerez à l'hôtel, dites-moi le numéro du vol et l'heure de départ, rien d'autre. Quelqu'un nous a déclaré la guerre ou quoi? Oui, Je suis avec Max. Je ne pars pas. ça n'est pas ce que nous avions convenu. Ne vous fâchez pas, Roland, je vous en prie. Je peux vous expliquer. Je suis désolée. On est allé jusqu'à la porte d'embarquement. Mais tout à coup, je n'ai pas pu aller plus loin. Je veux être sûre qu'il est mort. La vengeance passionnelle devient vite une forme de suicide. Roland, est-ce qu'Hector vous a tout expliqué sur Georges? Ce qui lui est arrivé. On nous a rendu le corps il y a 3 mois. Il avait les reins broyés, la rate écrasée. Les dents étaient complètement cassées. C'est ce que vous font les chocs électriques. Georges pensait qu'on arrêterait ce monstre. Il n'a jamais perdu espoir. Pas même après être venu vous demander de l'aide. Et que vous le lui avez refusé. Ah, vous l'avez enfin dit.
Si vous me le reprochez, vous avez tort. Max, je voudrais avoir un fusil et des cartouches au plus vite. Vous les aurez. Et l'adresse en ville de la sœur. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais secouer sa cage. Quand il va pointer son nez dehors, je ne le louperai pas. Ah oui, il est venu ici. Il est parti avec un couple de touristes. T'as une idée de l'endroit où ils allaient? Non, aucune. Merci. Dis-lui que s'il continue à déconner comme ça, un de ces jours, il va avoir un gros pépin. Il l'a eu, le pépin. Tu ne seras pas lent. J'espère que non. Dès que j'arriverai à mon appartement, j'enverrai le chauffeur te reprendre ici. Je ne sais pas qui a tué Randolph et Karl. Et le colonel Aristos ne le sait pas non plus. Ils veulent me faire quitter le pays, Briggs. Et vous aussi, vous le voulez. non, Ce non, n'est non, pas ne la me dites peine de le nier. Et ils pensent qu'en tuant mes amis, ils me feront assez peur pour que je m'en aille. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne suis absolument pas au Bon, alors faites votre devoir de bon chien de garde des États-Unis d'Amérique et trouvez une réponse. Oui, mais il y a une police locale. Je n'ai pas confiance en elle, Briggs. Je n'ai pas confiance en ce colonel Aristos. D'ailleurs, j'ai à peine confiance en vous. Seulement, je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Je m'en occupe. Oui, occupez-vous-en. Tu veux prendre une douche d'abord? Non, merci, Miss Moloch.
Habillez-vous. Max, vous m'avez dit que vous aviez une maison de campagne? Oui, au lac Amititland, au sud de la ville. Vous n'avez pas une carte? Si, venez avec moi. Ici, c'est le village Magdalena. Et juste ici, c'est ma maison. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est une mine abandonnée. C'est parfait. Max, il ne faut pas que Sarah reste ici avec vous. Renvoyez-la chez elle dès que possible. Et vous devriez vous mettre, vous aussi, à l'abri. Ils vont vite faire le rapprochement avec moi. Très bien. Max Ortiz. Il est de chez vous. C'est votre département, Victor. D'accord, je vais m'en occuper. Un type débarque de nulle part. Il égorge Randolph comme un bœuf. Il étrangle Sillero. Votre sœur disparaît sans laisser de traces. Note de Dieu. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça suffit, Briggs. Arrêtez de jouer aux devinettes. Carl, Signero et Randolph n'ont tout ce qu'ils méritaient pour avoir été aussi stupides. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est ma sœur. Alors trouvez de l'aide extérieure. Mes hommes peuvent régler ça. C'est de l'aide extérieure que je veux maintenant. Roland, je me demande tout de même une chose. Je me demande comment un homme comme mon mari a pu connaître quelqu'un comme vous, dans votre profession. Votre mari avait beaucoup de curiosité. Nous le connaissions depuis des années. C'est toujours pareil. Vous ne dites rien. Ça, je voudrais le savoir. Le docteur aussi, s'il vous met la main dessus. Combien êtes-vous payé pour faire ça? Je ne suis pas payé du tout. Avant, je courais après l'argent, mais là où je vis maintenant, je n'en ai plus l'utilité. Où est-ce que vous vivez? Je vis dans un endroit très paisible. Et je regarde le coucher du soleil tous les soirs. Et je peux lire à la lumière du jour jusqu'à 10 heures. Le matin, je me douche à l'eau de pluie. C'est magique. Cela me paraît si étrange. Quoi donc? Un homme comme vous, qui tue les gens et qui parle de paix, de magie. Ils sont en sécurité maintenant. Il a une maison de campagne sur le lac Amatitlan. C'est là que ma sœur est cachée. Prévenez tout de suite Paul Briggs. Oui, docteur.
J'ai à côté de moi quelqu'un qui vous est cher, Moloch. Comment va-t-elle? Vous lui avez fait du mal. Demandez-lui. Allô? Allô? Clément? C'est moi. Est-ce que tu vas bien, Claire? Clément, je suis désolée. C'est vraiment ma faute. Je suis désolée. Que veulent-ils? Ça suffira pour l'instant, c'est moi qui paie la communication. Si c'est moi que vous voulez, vous devriez avoir le courage de venir me chercher ici. Ne soyez pas aussi prétentieux, Moloch. Ce que je veux, c'est de l'argent. Du bon vieux liquide. Combien? Disons $1,5 million. En gros, ces petites coupures. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une somme pareille? Mais si vous ne l'avez pas, débrouillez-vous pour la trouver au plus vite. Ou vous ne reverrez pas votre sœur vivante. Dites adieu à votre frère. Clément! Clément! Je t'en prie, aide-moi! Aide-moi, je t'en prie! Je t'en prie, aide-moi! Je t'en prie! Qu'en dites-vous, Moloch? Je n'ai rien chez moi. Accordez-moi quelques heures. Il sait où nous sommes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il ne me l'a pas demandé. On a de la visite. Prenez le volant, j'ai besoin d'avoir les mains libres. Foncez vers eux, foncez! Appelle Briggs!
Alto! Oh, nom de Dieu. Dites-lui que nous ne voulons aucun problème. Nous paierons pour les dégâts. No queremos problemas. Queremos pagar por los daños. Dites-lui que nous aimerions acheter son camion. ¿Cuánto quiere por su camión? ¿Con todo y puercos? No, sin los puercos. Solamente el camión. ¿Cuánto da? Combien? Sí, agárralos. Sí. Dites-lui que si jamais quelqu'un vient lui poser des questions, il ne sait rien du tout. Si alguien viene y hace preguntas, usted no oyó ni vio nada. ¿Comprende? Sí. Gracias. Sí. Vámonos. Trouvons un endroit pour enterrer la femme. Où est-ce que nous allons? Juste ici, c'est un village appelé Magdalena. Si on y arrive avec ça. Allez. C'est le docteur qui a demandé qu'on vous fasse venir, Colonel. Et vous, qu'avez-vous fait entre-temps? Eh bien, j'ai envoyé 3 de mes hommes à sa maison sur le lac. Aux dernières nouvelles, il poursuivait les suspects en race campagne. Le docteur prend ça comment? Mal, naturellement, il est fou de rage. Je crois qu'on n'a pas affaire à des amateurs. À propos, je me suis demandé s'il n'y avait pas des organisations terroristes qui se servaient du kidnapping pour avoir du liquide. Oui, ou alors un illuminé avec plus de couilles que de cervelle qui essaye d'atteindre le docteur. Ah, merde. Il faut que je téléphone. Très bien, d'accord. Vous empêchez l'Indien de vous filer entre les doigts et... Merde, bousillez-lui les 2 jambes s'il le faut, nous arrivons. L'humidité de mes fesses. L'homme qui vient de me téléphoner a trouvé ses collègues brûlés vifs dans leur bagnole à la ferme d'un Indien. C'est loin? À 4 ou 5 heures de route. Je ne crois pas que ce tas de boue va tenir le coup. Rien là-dedans que des cochons, ces espèces de saloperies, c'est que ça mord en plus. Je vous avais dit de garder ce fermier ici. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Lui tirer dans les pattes comme je vous l'avais dit. Vous n'êtes qu'un con. Ce type-là est un pro. Quoi, un pro? Il a fait de cet endroit une vraie foire à la ferraille. Oui, et il est toujours en fuite avec la sœur. Oh, bon Dieu. À combien est le prochain village? C'est Magdalena, mais c'est vraiment un trou perdu qui doit bien se trouver à une centaine de kilomètres. On y va. Venez, on s'en va.
manger? Ce truc-là pourrait chauffer Cincinnati pendant un mois. Vous n'avez jamais assez, Holland. Même un peu. Je veux dire, vous n'avez pas envie parfois de prendre un peu de repos. Le temps de vous laver de tous ces morts. Je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir plus longtemps. Vous disiez que vous vouliez le voir vous-même, que vous vouliez être là à sa mort. Je crois vraiment que j'en ai assez vu. Tout ce sang, ces morts. Rihanna, vous aviez le choix avant. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Allez, il faut manger. Holland, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous parlez en dormant? Qu'est-ce que j'ai dit? Demandez-lui ce qui s'est passé. ¿Qué pasó? Eran muy jóvenes. Vinieron los soldados y se los llevaron. Il dit qu'ils étaient très jeunes. Des soldats les ont amenés. Luego aparecieron sus cuerpos todos mutilados. Seguido pasa aquí esto. Il dit que les corps sont revenus tout mutilés. Ça arrive souvent. Dites-lui que nous sommes avec eux. Estamos con ustedes. Gracias. Et demandez-lui s'il y a un téléphone qu'on peut utiliser. ¿Hay teléfono en el pueblo? Oh, sí. Yo tengo un café, allá hay teléfono. Pueden usarlo. Il dit qu'il a un café. On peut utiliser son téléphone. Venez. Vous voulez une bière? Oui, avec plaisir. Una cerveza, por favor. ¿Dónde está el baño? Por esa puerta. Gracias. Vete a jugar afuera, hijo. Gracias.
Ya no hay servicio, señores. Ya voy a cerrar. Ah oui? Pourtant, ça n'a pas l'air fermé. Apportez-nous 2 bières fraîches. 2 cervezas. Elle est chaude. Et merde. Caliente. Vous foutez de ma gueule, vous servez l'eau des chiottes? Dites donc, c'est mon ami qui tient cet endroit. Soyez plus respectueux ou foutez le camp. Arrêtons cette petite comédie. Nous avons ce que vous voulez. Et nous payons. Je ne traiterai qu'avec Moloch. Où est-il? Faites pas chier. Du moment qu'il vous donne le fric, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Je vois qu'on se comprend. Alors si on parlait d'un prix plus raisonnable maintenant. Vous savez, je pensais que j'aimerais une Mercedes et un petit ranch à Malibu. Et peut-être aussi un salon de coiffure ici à Aspen. Vous voyez ce que je veux dire? Mes clients iront jusqu'à 200 000, maximum. Quoi? Vous n'êtes même pas à la moitié. Écoutez, nous parlons très sérieusement affaire. La ferme, petit con. Ce n'est pas le fric que vous voulez, Hollande. Vous êtes trop malin pour ce genre de boulot. Il avait un gilet pare-balles, l'enfoiré. Seis, cuatro, tres, por favor. Vous connaissez deux gorilles du nom de Briggs et Cannell? Et vous les avez tués. C'était vraiment stupide de votre part, ne recommencez pas. Où est ma sœur? Elle n'est pas maltraitée. Maintenant, si on arrêtait les plaisanteries et si on passait à la Transaction. Je suis d'accord. Alors, je vous préviens d'abord que cette fois, je veux que ce soit vous qui veniez. Au sud-ouest de chez vous, il y a un village appelé Magdalena. Avant d'entrer dans le village, il y a une vieille route défoncée. À droite, vous la prenez. Elle vous amènera devant une ancienne mine d'opale. Je vous retrouverai là. Max m'avait dit que cette mine était abandonnée. ¿Qué hacen ustedes? Buscamos ópalos. Tenemos permiso del dueño. A veces tenemos suerte y encontramos algunos. Ils ont la permission de chercher des opales. Ils ont parfois de la chance et ils en trouvent. Ils pourraient peut-être revenir demain. Demandez-leur de s'en aller et de revenir demain. Váyanse, por favor, hay peligro aquí. No podemos. Eso es lo único que tenemos para comer. Ils refusent. Ils n'ont que ces moyens pour se faire de l'argent et nourrir leur famille. Il y a une voiture qui vient. Il y a un homme très dangereux dans cette voiture. Il peut y avoir des coups de feu. Viene un hombre peligroso. Habrá balazos. Balazos. ¡Compañeros!
Escúchenme. Hay peligro. Vamos a meternos a las cuevas. Vamos. Vamos a meternos a las cuevas. En escala que viene un asesino. Vamos a las cuevas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vous allez vraiment le tuer cette fois? C'est pour ça qu'on est ici, non? Claire! Claire! Ici, Moloch! Sarah! Sarah! Maman! C'est Sarah! Oh! Anna! N'ayez pas peur, il ne lui fera pas de mal. Oh mon Dieu! Tant qu'il croira que nous avons sa sœur, il ne touchera pas à la petite. Je ne peux pas vous voir, mais je suis sûr que vous me voyez. Vous savez maintenant que j'ai l'enfant. Je le regrette. Cela peut sembler excessivement cruel, mais vous comprendrez que c'est vous qui m'y avez forcé. Je ferai tout ce qui sera nécessaire pour que vous me rendiez ma sœur. Vous m'entendez? Doctor. El doctor. C'est moi que vous voulez, je le sais. Pas l'argent. Est-ce que ma vie vaut celle d'un enfant? On fait un échange. L'enfant contre ma sœur. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, où est-elle? Où est-elle? Elle est ici. Elle est là ou non? Elle est là. Elle est là. Claire! Où es-tu? Où est-ce qu'il te cache? Aide-moi, je t'en prie! Je t'en prie, aide-moi! Je t'en prie! Claire! Clément! Clément! Remontez la vitre. Claire! Es el doctor! ¡Tiene a mi niña! ¡Van a matar a mi niña! ¡Van a matar a mi niña! Claire!
Rendez ma sœur tout de suite ou je tue l'enfant. Paco! Paco, aidez-moi! Atrás, disparo! Atrás, niña! Rendez-moi ma sœur tout de suite ou il tue la petite! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Vayan atrás! ¡O los mato a todos! ¡Marchen atrás! ¡Les digo! Rendez-moi ma sœur ou je lui dis de la tuer! ¡Vayan atrás!